départ, c'était la démarche exigée par une démarche inclusive, une démarche participative, une démarche effectivement qui nécessite, sinon qui implique absolument la participation de l'opposition, de la majorité, de la CENI et également de l'autre. À vous entendre, on a l'impression que l'Afrique, finalement francophone, est condamnée à avoir des fichiers électoraux qui ne sont pas fiables, donc une élection aussi contestable. Non, comme je vous l'ai dit, la qualité du fichier dépend de la qualité du système d'état civil. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fichiers fiables. Ça, il y a dans certains pays, dans la plupart des pays aujourd'hui, il y a des fichiers fiables, ça il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, l'OIA est en train de jouer un rôle extrêmement important. À chaque fois qu'il y a des difficultés, l'OIA s'implique pour résoudre cette difficulté. C'est en fait le cas par exemple du Togo. Mais au-delà du Togo, dans d'autres, nous sommes sollicités dans d'autres pays. Et d'ailleurs, nous avons mis en veilleuse pour pouvoir nous occuper du Togo. Donc la présence de l'OIA ici, la participation des experts de l'OIA ici, a permis effectivement d'avoir un fichier consensuel, un fichier perspective et consensuel. Au Nigeria, c'est grâce à la biométrie qu'on a réussi à avoir une alternance politique. J'en reviens. Oui, globalement, quand on parle comme ça, on est tenté de dire oui, mais on oublie aussi la qualité des hommes. La qualité des hommes, également le contexte politique. Donc c'est vrai que la biométrie a joué un rôle assez important au Nigeria, mais il y a la qualité des hommes aussi qui anime la commission électorale. Il y a également le contexte politique qui a fait qu'il était plus facile, plus responsable en tout cas, pour ceux qui ont permis d'accepter leur décision.